Alors, de nouveau une évaluation d'anglais et ce coup-ci, on vous demande de faire l'abstract de votre TFE. L'abstract en anglais? Non, ça n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que il va suffire de suivre la méthode. Laquelle? Celle-ci. Allez, on y va. Une méthode? Mais quelle méthode? La méthode qui est basée sur la structure IMRAD. La structure dite IMRAD, c'est introduction, méthodologie, résultat, et discussion. Il s'agit de la structure la plus couramment utilisée pour les publications scientifiques, universitaires, médicales. Votre abstract sera donc construit sur cette base. Alors, voyons un petit peu mieux comment ça se présente. Donc là, vous avez un texte réalisé sous Word en Times New Roman 12 points avec un interlignage simple. Alors, si la feuille de style vous dit de mettre un interlignage de 1.5, suivez plutôt ce que je vous propose, c'est-à-dire de mettre un interlignage simple puisque c'est la règle à l'international. Donc cette structure, elle débute par une intro. L'introduction doit rapidement poser le contexte de l'article, elle fixe les enjeux de l'étude en relatant brièvement les découvertes antérieures, ce qui reste à découvrir. Donc ici, vous pouvez indiquer votre question de départ et puis votre question de recherche, si elle diffère en fonction de ce qui a pu apparaître au moment de votre recherche. Votre intro, elle devra décrire les objectifs de votre TFE. Pour cela, une seule phrase devrait suffire, puis vous aurez aussi une autre phrase qui décrit le contexte dans lequel s'inscrit votre travail. C'est important de définir le contexte dans lequel votre travail apparaît. Il s'agit aussi d'entrée de jeu à partir de l'intro, d'accrocher le lecteur. Donc n'hésitez pas à faire figurer une phrase intéressante qui accroche vraiment l'intérêt de lecteur. Si vous prenez une phrase comme les maladies infectieuses sont un facteur de mortalité important. Oui, bon, certes. Alors que si vous dites, 100 000 personnes meurent de maladies infectieuses chaque année, boum, tout de suite, vous accrochez un petit peu mieux le lecteur. Et pourtant, c'était exactement la même chose. Donc, pensez-y. En 3-4 phrases, votre intro devrait être bouclée. Donc ça, c'était le I de IMRAD. Passons maintenant au M. Ici, il s'agit de la méthode. Vous allez décrire simplement comment vous avez procédé pour réaliser votre TFE. Votre méthode est aussi l'utilisation que vous avez fait des bases documentaires, des bases de publications médicales, scientifiques ou autres. Et vous mettez aussi à cet endroit-là les critères de recherche que vous avez utilisés. Vous le signalez, c'est-à-dire que vous expliquez globalement comment vous avez fait. Vous aurez eu besoin aussi, à l'intérieur même de votre TFE, de construire des diagrammes de flux, des structures, des méthodes de schématisation. Donc, indiquez aussi ici que vous avez procédé de cette manière-là. C'est important. La méthode décrit en gros comment vous avez fait pour réaliser votre travail d'un point de vue recherche, d'un point de vue synthèse de la littérature ou autre. On progresse et on arrive maintenant au R de IMRAD, les résultats. Ici, vous mentionnez ce que vous avez trouvé ou découvert ou conclu en vous basant sur vos recherches et sur la synthèse des articles, de la littérature que vous avez consultée. C'est la partie qui donne à votre TFE un intérêt pour le lecteur. Dans l'abstract, vous n'allez pas vous étaler sur les résultats, vous allez simplement mentionner des éléments marquants, des choses qui sont importantes, même dans la littérature consultée, s'il y a un élément qui a été déterminant. Faites-le à cet endroit-là. Les résultats sont importants, c'est le cœur même de votre abstract. En vient après la partie D. Alors, vous remarquerez que IMR, intro, méthode, résultat. Le A est simplement là pour dire et quoi, et discussion. Une discussion doit suivre les résultats afin de les analyser et de leur donner une scientification
une signification scientifique. La discussion permet à votre travail de se positionner par rapport aux autres études sur le sujet. Ah, il y a un autre élément important ici, c'est les take-home messages. Alors les take-home messages, c'est simplement une phrase qui va permettre de carrément synthétiser l'ensemble de votre TFE et qui va surtout dire, voilà, ce que vous devez retenir en ayant lu le TFE, c'est ceci. Le take-home message, c'est carrément de la publicité. Et ça, c'est un talent qu'il va falloir que vous puissiez développer, c'est-à-dire arriver à dire en très très peu de mots quelque chose qui va marquer l'esprit des gens qui vous lisent ou qui vous écoutent. Donc, elle contient les take-home messages, cette discussion, elle contient aussi les implications théoriques, pratiques des résultats, elle contient les perspectives. Et oui, parce que il est fort possible que, au final, vous en soyez arrivé à vous dire, voilà, il n'y a pas eu forcément d'éléments satisfaisants ou probants, et donc ça nécessite des recherches futures, des recherches ultérieures. C'est aussi à cet endroit-là que vous allez pouvoir vous positionner, vous allez pouvoir exprimer un avis sur les résultats trouvés, sur la corrélation ou la décorrélation entre les questions de recherche et les résultats. Alors, malgré cette richesse, cette dernière catégorie est courte, elle ne comporte que 2 à 3 phrases, voire 4 si vous êtes super généreux. Et on en arrive tout de suite à la dernière partie de notre abstract, les mots-clés. Alors, ça, c'est hyper important, puisque théoriquement, un abstract, c'est quelque chose que vous trouvez sur une base de données. Je suis sûr que pendant vos recherches en littérature, ici, vous avez pu trouver plein d'abstracts. Ces abstracts sont les bandes annonces qui permettent de savoir si la publication qui se trouve derrière est une publication qui est pertinente par rapport à ce que vous cherchez, ce que la personne qui consulte votre abstract cherche. Donc les mots-clés, pensez à mettre les éléments principaux qui sont utiles pour comprendre ce qu'on va trouver à l'intérieur de votre abstract. Donc le volume de mots-clés que je mets, c'est 5 à 10 mots, c'est vrai que c'est simple, c'est pas trop généreux, mais c'est suffisant. Voilà, alors, quelle forme doit prendre votre abstract? Vous le voyez ici, c'est un monobloc, on va pas faire de paragraphe, pas de retour à la ligne, pas de saut. On est sur du monobloc, on est sur de la taille de police 12, on est sur une police Times New Roman, on est sur un interlignage simple, et votre abstract, en règle générale, il va comporter 200, 220, 230, 250 mots au grand maximum, et il doit tenir sur une page avec votre résumé qui se trouve juste au-dessus. Donc, ces éléments-là sont des éléments de forme, sont des éléments de méthode, gardez-les bien en tête, et grâce à ça, vous aurez un super abstract, et j'aurai le plaisir de le corriger et vous donner une super note. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Donc, en suivant cette méthode, en rédigeant votre abstract à la fin de votre TFE, vous avez toutes vos chances pour réussir cette dernière évaluation d'anglais. Et cette dernière évaluation, c'est aussi l'occasion pour moi de vous souhaiter une vie professionnelle qui soit riche, de vous encourager à avoir le bon mix entre vie professionnelle, vie privée, d'arriver à équilibrer tout ça. Et surtout, je vous encourage à travailler quand même un petit peu votre anglais tout au long de votre carrière. Vous verrez, c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Merci encore à vous d'avoir suivi ces cours et j'espère que je ne me retrouverai pas comme patient, mais simplement qu'au détour d'une rue ou d'une bière, on se recroisera dans le futur. Bye bye! Et Ken! Ah! Bon alors, t'en as pensé quoi de cette promo, toi? C'est pas mal, je pense qu'ils sont bien les petits. Oui, bon allez. Merci pour ton aide, et puis à la prochaine promo. Ok? Wouhou!